Mazda, partenaire de Deauville Asia 2014. Ce festival a pour but d'accueillir les cinématographies d'Asie, d'accueillir la différence, d'accueillir l'autre, cet autre qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, mais qu'on a la générosité d'écouter, d'entendre, de voir pour essayer de l'aimer. Le cinéma est un art et comme tout art, il doit rassembler les gens. Il doit élever le regard et il doit essayer d'améliorer la condition humaine. Et le cinéma a cette vocation-là quand c'est de l'art, évidemment, et le cinéma asiatique à Deauville permet cela. La seule chose qui doit déterminer l'art, c'est la qualité de l'œuvre. Et la qualité de l'œuvre n'a pas de frontières, n'a pas de pays. Et nous sommes heureux de voir que d'année en année, il y a de plus en plus de spectateurs, que les gens commencent à nous dire « Mais est-ce que Kim Ki-duk n'a pas refait un film? Est-ce que Park Chan-wook n'a pas fait un film? Est-ce que Jiang Wei n'a pas fait un film ?» Donc ça, c'est plutôt agréable. Alors cette année, il y a des films en compétition de l'Inde, il y a des films de l'Iran, il y a des films du Kazakhstan, il y a des films de la Corée, il y a des films chinois. Les cinéastes traduisent la vérité du monde et par le regard qu'ils portent sur leur société et leur civilisation. Je ne vais pas vous apprendre que le monde ne va pas très bien. Donc de même que le Festival du cinéma américain de Deauville l'année dernière, qui a été un grand succès, montrait des films assez noirs, eh bien, il faut reconnaître que cette année, le cinéma asiatique est dur et sociétal, s'interroge beaucoup sur la jeunesse. La jeunesse revient comme une préoccupation. Qu'avons-nous fait de notre enfance? Qu'allons-nous faire de notre jeunesse? Et il y a de vraies interrogations sociétales et politiques, au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens du bien-être de la cité. Et c'est un cinéma humaniste, très engagé, sur la défense des valeurs de l'homme, mais qui sont très attaquées. Et on voit, les films ressemblent à leur civilisation, à leur culture, à leur pays. C'est évident que le film coréen ne ressemble pas au film iranien, mais tous ces films disent en commun que l'avenir de l'homme, c'est l'homme, et qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a 3 hommages et 3 très grands cinéastes qui sont là. Il y a un hommage au Sri Lanka avec une des plus grandes comédiennes du Sri Lanka qui sera là, qui a 50 ans de carrière. Le cinéma sri lankais, c'est un cinéma très proche du cinéma de Bollywood. Et puis nous allons accueillir 3 grands cinéastes, Hideo Nakata, Kiyoshi Kurosawa et Tsai Ming-liang. Et Tsai Ming-liang est un cinéaste que nous voulions hommager depuis longtemps et nous avons eu la chance qu'il accepte cette année de venir. Et c'est un cinéaste, et je conseille à tous les gens d'aller voir La saveur de la pastèque, c'est un film qu'il a réalisé en 2005, c'est absolument incroyable. C'est un cinéaste très beau, c'est un cinéaste qui travaille le plan, c'est un cinéaste qui prend le temps, c'est un cinéaste qui a une conception du plan qui est très importante, où il fait rentrer, je dirais, l'aléatoire dans le champ, c'est-à-dire créant presque ce que les cahiers du cinéma ont appelé le hors-champ à un moment, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder le film et vous vous demandez où sont les personnages, ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il fait vivre ce que nous ne voyons pas.